Comme vous le savez, les groupes particulièrement importants ont l'obligation de souscrire annuellement une déclaration 2257 SD qui reprend sous une version allégée les informations qui doivent figurer dans leur documentation en matière de prix de transfert. Le législateur apporte à cette obligation un certain nombre d'aménagements. Tout d'abord, à l'intérieur d'un groupe fiscal intégré, il appartiendra désormais à la société mère de souscrire la déclaration pour l'ensemble des sociétés filiales et étant toutefois précisé que les modalités de déclaration, le contenu de la déclaration et les modalités d'appréciation des seuils demeurent par ailleurs inchangés. Le législateur procède par ailleurs à la légalisation de la doctrine qui faisait d'ores et déjà obligation aux entreprises de mentionner l'état de situation, de localisation des entreprises liées qui étaient propriétaires des actifs incorporels ou bien également l'état de localisation des entreprises liées avec lesquelles sont réalisées des transactions. Enfin, le législateur rend obligatoire la transmission sous forme dématérialisée de cette déclaration allégée de prix de transfert. Inspiré par les travaux de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés et les transferts de bénéfices, le législateur intègre dans le dispositif de droit interne l'une des préconisations de l'OCDE, à savoir une obligation de reporting pays par pays. Attention, car cette obligation ne concernera pas les mêmes entreprises que celles qui sont visées par les obligations en matière de prix de transfert. Ainsi seront concernées par cette obligation de reporting les sociétés qui sont tenues de déposer des comptes consolidés, dès lors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe sera au moins égal à 750 millions d'euros et à la condition que ces sociétés contrôlent ou détiennent directement ou indirectement des entités juridiques situées dans un État étranger où ils disposent de succursales. En pratique, toutefois, seront dispensés du dépôt de cette déclaration de reporting pays par pays, celles des entités qui font l'objet d'une consolidation par une autre entité, qu'elle soit française ou étrangère, mais dans ce deuxième cas, il faudra bien entendu que l'entité étrangère soit tenue dans son pays de souscrire une déclaration analogue à celle qui est prévue en France. Enfin, et de manière générale, seront visées par cette obligation déclarative toutes les entités qui sont détenues par des entités étrangères pour lesquelles les pays de situation ne prévoient pas de transmission des informations entre les administrations. La liste de ces pays sera précisée par arrêté très prochainement. La déclaration devra comprendre pays par pays la ventilation des bénéfices du groupe et les agrégats économiques, comptables et juridiques des différentes sociétés et enfin des mentions sur la localisation et l'activité développée par chacune des entités du groupe. Le contenu exact de la déclaration de reporting n'est pas encore connu aujourd'hui et sera fixé par décret. Toutefois, il est vraisemblable que celui-ci sera directement inspiré du modèle qui est fourni d'ores et déjà par l'OCDE. Cette déclaration devra être souscrite annuellement dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice et le non-respect de celle-ci sera sanctionné par une amende dont le montant pourra atteindre 100 000 €. Il est prévu qu'une modulation soit possible sans que toutefois le législateur ne précise les conditions dans lesquelles cette modulation sera réalisée. Enfin, cette obligation concerne les entreprises
qui ouvre un exercice au 1er janvier 2016 et donc sera mise en œuvre pour la première fois au plus tard au 31 décembre 2017.